Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer la guidance avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers. Hop. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ok. Alors, par rapport à ce message ici, on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous épanouit. Il y a un besoin effectivement de vous reconnecter à votre joie de vivre, à tout ce qui vous donne quelque part, ce qui vous fait un petit peu... ce qui vous fait vibrer en fait, tout simplement. Donc peut-être retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de joie dans votre quotidien, dans vos relations, peut-être aussi, hein, si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, il y a un besoin peut-être de redynamiser en tout cas vos relations de façon générale pour remettre un peu plus de gaieté, de joie et chercher en tout cas à vous épanouir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle des chakras, l'oracle chakra du cœur. L'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, alors, on vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, moi, au travers de cette carte-là, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une relation ici qui n'a pas fonctionné ou qui a été... d'une personne en particulier où il y a eu effectivement soit un éloignement ou une rupture ou quelque chose comme ça. On vous dit ici de vous concentrer plutôt sur les relations que vous allez pouvoir rencontrer. Hein, voilà. On parle de sorties, de partage, de peut-être de festivités, de repas, de choses comme ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une flamme qui s'éteint, voilà, vis-à-vis d'une personne qui s'éloigne. Alors on vous invite vraiment à vous concentrer en tout cas sur ce qui vous épanouit et pas forcément sur ce qui vous rend triste ou sur ce qui est en train de se terminer. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mois de février pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez l'esprit du vautour qui vous dit rien ne se perd. Alors cette carte-là, effectivement, elle vous parle de... comment je pourrais vous dire ça ? Rien ne se perd, c'est vraiment l'état d'esprit, vous savez, c'est pas grave. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans une relation précise, hein, peut-être par rapport à vos relations passées, que c'est forcément un échec. Rien n'est jamais... un échec au final, ça reste des expériences, ça reste des aventures, ça reste des choses sur lesquelles où on vit des choses et justement on apprend, on évolue, on expérimente tout simplement. Donc il n'y a rien de perdu dans le sens où si vous avez le sentiment d'avoir vécu un échec parce que ça n'a pas fonctionné avec une personne, c'est que parce que justement ça n'était pas la bonne ou parce que vous devez vivre ça justement pour pouvoir accéder à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. C'est pour vous permettre de comprendre qu'il y a des relations qui sont... Peut-être que cette relation qui s'est terminée était vraiment une relation toxique ou une relation où vous n'étiez pas épanoui. Même si vous aviez des sentiments et des émotions fortes, vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà... Ne vous attardez pas sur le passé, sur ce qui ne fonctionne plus, attardez-vous plutôt sur des relations qui vous font rire, qui vous font retrouver de la joie de vivre, qui vous font effectivement aimer la vie quelque part. En deck ici, on vous invite soyez intrépide et audacieux avec l'esprit du blaireau, donc on vous invite à faire preuve de curiosité, à pourquoi pas essayer de nouvelles choses, pourquoi pas vous laisser aller un petit peu à des choses totalement inédites pour vous. Ok. Allez, on va voir avec le tarot, avec le Gilded Tarot Royal, dans quel état d'esprit vous êtes en ce début de mois, donc de février, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée parle de vérité, de communication,
Elle parle aussi de prise de conscience, peut-être, pour certains d'entre vous. 8 de Pentacle, c'est lié au travail. Alors peut-être que c'est un rapport avec effectivement votre environnement professionnel, ou alors ça nous parle aussi de notions d'effort et d'investissement, hein, sur le plan relationnel peut-être. Ok, bon, oui. Alors vous attaquez le mois avec vraiment l'énergie du soleil, c'est vraiment la lumière qui vient éclairer quelque chose. Ici, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience de tout le travail et tout l'effort que vous avez fourni dans une relation. Et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que il n'y a pas de retour, que c'est pas réciproque, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, soit cette relation, effectivement, elle est déjà derrière vous, mais elle est toujours présente dans votre tête et dans votre cœur, et du coup, c'est pour ça qu'elle ressort ici. Ou soit vous êtes vraiment toujours en relation avec cette personne, et là, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a des vérités, il y a de la communication, il y a des choses qui sont mises en lumière ici par rapport à votre notion d'investissement, votre notion d'effort que vous faites dans telle ou telle relation. Et voilà, il y a vraiment l'idée ici de se dire, c'est pas grave. Oui, vous avez beaucoup investi, oui, vous avez passé peut-être beaucoup de temps avec cette personne, mais c'est pas ça qui fait que vous êtes forcément épanoui. Pour moi, il y a une prise de conscience, ou en tout cas, il y a vraiment un bilan qui est fait à ce niveau-là. Et on vous invite plutôt à vous épanouir maintenant. Hein. Ok. On va voir quelle est la situation à suivre pour vous. En tout cas, les conseils pour vous. Pour ce mois de février, pour vous, pour les béliers. Le changement. Roue de fortune. Le page d'épée. Donc là, les renseignements, les études. Eh ouais, on vous invite à partir à l'aventure, hein, clairement. On vous invite ici vraiment à vous projeter dans l'avenir, à ne pas hésiter à aller expérimenter de nouvelles contrées. Alors ça peut être effectivement un déplacement, un déménagement, un voyage. En tout cas, on vous invite à changer quelque chose, à être vraiment dans cette notion de j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de me concentrer sur moi, sur mon développement personnel. Si mon couple ne fonctionne plus depuis longtemps, il va être temps de prendre des décisions, il va être temps effectivement d'enclencher la roue du changement. Hein. Et puis pour certaines personnes, ça peut être, l'idée ici, c'est de changer simplement d'état d'esprit et de se dire, ok, je m'autorise aujourd'hui à y croire, je m'autorise aujourd'hui à tenter de nouvelles choses, quoi. Hein. On parle de nouvelles rencontres, voilà, à essayer en tout cas de renouer avec les expériences de vie. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois de février? L'impératrice. Tempérance. Ah oui, il y a une notion de temps, ok. Ouais. On vous déconseille finalement de rester dans le passé. La 6 de coupe fait référence vraiment à votre passé émotionnel, à vos souvenirs. On vous déconseille, si vous voulez, de vous projeter dans des projets, dans des nouveaux projets, mais avec les mêmes intentions ou les mêmes énergies du passé. On vous dit que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Voilà. Ça, il faut bien que vous ayez conscience de ça. On vous parle de découverte, d'aller découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être de nouvelles rencontres, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, je sais pas moi, de découvrir des choses nouvelles, en tout cas des choses inédites pour vous, et de ne plus faire en fonction de votre passé. On vous dit ici, c'est, voilà, ne gaspillez pas votre temps à vraiment vous soit être dans la nostalgie du passé, ou soit faire comme vous aviez l'habitude de faire. Aujourd'hui, les choses bougent, les choses changent, mais pour du mieux. Allez, on va voir à la fin du mois comment les choses vont évoluer pour vous sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers. Alors, on a la 7 d'épée qui parle de discrétion. Est-ce que vous voyez bien la carte? C'est un petit peu juste. Alors, la 7 d'épée ici, ok. Donc, ouais, d'accord. Bon. Ok, oh là là, bon oui, je pense que vous allez effectivement prendre les choses en main. Là, il y a quelque chose qui va se terminer. La carte de la mort parle d'une transformation et du fameux changement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Et ce qui va changer, c'est tous les faux semblants. Si vous êtes dans une relation où vous vous rendez compte que vous faites semblant d'être heureux, d'être heureuse, d'être épanoui, ou que vous faites semblant
Parce que vous êtes un petit peu perdu sur le plan émotionnel, ça peut arriver. De penser que bah, c'est parce que vous êtes, je sais pas, moi ça fait 10 ans ou 15 ans que vous êtes avec votre partenaire, et bah, aujourd'hui vous vous rendez compte que bah, qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui manque, que vous n'êtes pas épanoui. Bon. Là, il y a des profondes transformations qui vont se mettre en place pour vous et à la fin du mois, j'ai vraiment cette sensation que ça y est. Soit il y a un événement, une discussion ou quelque chose où là, les masques tombent, où vous allez pouvoir exprimer ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne va plus, ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse ici dans une relation. Peut-être aussi une rencontre avec une nouvelle personne qui peut être un élément déclencheur puisque la tour nous parle quand même de quelque chose de soudain, de quelque chose d'assez fort. En deck, vous avez quand même la reine d'épée qui nous parle ici de discernement, d'avoir les idées claires, de savoir ce que vous voulez, d'être au clair avec vous-même en fait. Donc là, je pense que c'est ça. C'est une prise de décision, c'est quelque chose qui fait que vous allez exprimer votre vérité intérieure pour pouvoir effectivement être capable de prendre une décision, de changer radicalement quelque chose. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici avec l'oracle messager de l'amour? Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez l'amour platonique. Compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Voyez, là, on vous dit que, en fait, vous avez la vérité à l'intérieur de vous. Vous savez des choses. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. On vous invite vraiment à saisir cette opportunité, quelque part de prendre le courage d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer, de savoir où vous en êtes. Il y a vraiment quelque chose ici que vous laissez traîner par rapport à une relation qui n'est plus du tout réciproque et qui finalement, de manière où vous sentez que la flamme n'est plus là, quoi, où vous sentez que vous n'êtes plus du tout dans l'épanouissement, vous n'êtes plus du tout dans quelque chose de porteur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Là, il y a vraiment un besoin de d'avoir envie, si vous voulez, de découvrir de nouvelles choses, de vous reconnecter à votre chakra sacré et à vos désirs, pour pouvoir vraiment comprendre que, que la vie, elle est faite pour être vécue aussi, hein, et pour pouvoir s'épanouir. Donc, il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin d'être au clair, surtout avec vous-même et vos désirs, pour pouvoir avoir le courage d'exprimer quelque chose. En tout cas, il y a une possibilité de le faire ce mois-ci. Donc, je vous souhaite le meilleur, en tout cas pour vous les béliers. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si la guidance vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.